pleine d'énergie et pleine de pâle luminosité. Parce qu'on est dans la chambre, comme d'hab. Et qui a un temps de chiotte. Bref, tout ça pour dire qu'on revient pour un update commun, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Très longtemps. Et du coup, les livres ne sont pas frais dans notre mémoire, mais on avait quand même envie, évidemment, de vous en parler, parce qu'il a fallu 3 plombs pour qu'on ait 3 livres en commun. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que cela. Bah, techniquement, on a 5 livres en commun, mais on va vous en présenter que 3. Comme d'hab, parce que sinon on est trop bavarde, etc. Et que la suite, bah, c'est compliqué aussi, on va vous le faire dans un autre. Bref, passons directement dans le vif du sujet. On va commencer par vous parler du tome 3, donc de la saison 3 de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman. Là. C'est le dernier tome de la micro-trilogie, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas comment tu vois ça quoi, mais c'était ridiculement Micro. Vous avez déjà vu nos updates communs précédents, j'espère. Vous avez déjà vu les deux c'est tomes pas le cas, précédents. là, hein. Là. Bon, bah en gros au niveau de l'histoire, il s'agit de Charlie et Silas, si je dis pas de bêtises. Si, c'est ça. Ouh, j'ai retenu des prénoms. Ah, je sais pas pourquoi moi aussi je les ai retenus ceux-là. Donc c'est l'histoire de Charlie et Silas qui sont en couple. Sauf que le truc c'est que ils ne se rappellent pas puisqu'ils se rappellent de rien. Strictement rien. Ils savent comment faire les choses, mais ils savent rien. Voilà. Et donc on suit leurs aventures dans ce 3e tome et bah c'était pas un truc de ouf. C'était mieux que le 2e parce que le 2e à mes yeux c'était un flop complet. Parce qu'il s'y passait rien. Ouais. Là on a la réponse à nos questions, réponse un peu niaise, hein. Je sais pas si tu te rappelles le truc mais quand même c'était lourd dans la niaiserie. Donc voilà, c'était la fin de la niaiserie, hein, mais bon, moi je trouve ça passait on va dire. Il y en a qui n'ont pas aimé, moi je trouve ça passait. C'était mignon. C'était mignon, ninou. Mignoni. Voilà. Donc sans plus, c'est une saga, si un jour ils la font en intégrale, pourquoi pas. Mais franchement, comme on dit dans le milieu, ça casse pas trois pattes à un canard. Oh là là, quelle synchronisation. Ouais voilà, donc franchement je sais pas si t'as quelque chose Il n'y a pas de beaucoup plus de à dire, choses à mais... dire, non. Entre le fait que ça date dans notre mémoire et le fait que c'était pas une lecture de ouf dans un sens comme dans Puis, l'autre, bah on a rien à dire. Les personnages sont un peu surfaits. Charlie un peu plus approfondi, mais même là, enfin dans le 2 surtout, vous voyez beaucoup plus Silas, donc ouais. Là c'est le 3, mais... Bref, série mitigée pour nous. Ensuite, Jeu d'attirance de Jennifer L. Armentrout. Voilà, vous connaissez maintenant. Et c'est aux éditions, j'ai lu, oui, pas audition, hein, non. J'aime de plus en plus à chaque fois les livres de cette saga. Enfin, on a eu les chaussons pour le 2, on a eu le diamant pour le 4, là l'éventail. J'adore. Bref, on s'en fout. C'est juste une romance avec fesses, et comme d'habitude, les romances avec fesses, franchement, je vois moyennement l'intérêt de vous donner un pitch, tu vois. En l'occurrence. De toute façon, on peut pas vous donner les personnages vu que ce sont des personnages qui sont connus dans les tomes précédents et on veut pas vous spoiler. Bah oui. Évidemment. Évidemment. Ta gueule. D'accord. Bah, cette histoire elle était sympathique, mais là, j'aurais préféré que ce soit du point de vue du garçon. C'est ça ce que j'ai trouvé mauvais. C'est parce qu'on connaît plus le garçon, enfin, le garçon est plus ami avec les autres personnages, donc ça aurait été logique que ce soit le garçon qui fasse le point de vue. Et du coup, j'aurais aimé que ce soit du point de vue du garçon pour une fois, que ça change un peu les choses. Ouais, c'est vrai. Sinon, on revoit les personnages des autres tomes et ça c'est toujours cool. Mais du coup, le bémol, c'est que moi ça m'a donné plus envie de suivre la suite des aventures d'autres personnages, que je ne nommerai pas, plutôt que ceux de la nana. Moi, les personnages du 4, j'ai trop envie de les suivre. Ouais. Parce que là, c'est le 5e tome, mais ceux du 4, j'ai surkiffé. Bref, donc. Voilà, tant au niveau de souvenir que du style de livre, en fait, ça a pas laissé une marque indélébile et du coup là, moi j'aime toujours autant, hein, mais je vois pas vraiment ce qu'on peut dire de plus. Oui, c'est comme d'habitude. Voilà, en fait, le truc c'est que comme on peut pas vous parler de l'histoire en elle-même, de peur de spoiler, on va vous donner le même avis à chaque fois. C'était sympa, le cul c'est sympatoche même s'il y a des incohérences parfois. Le reste de l'histoire c'est sympa. Le reste de l'histoire c'est sympa mais c'est prévisible, il n'y a jamais de retournement de situation de folie. Même s'il y a des trucs un peu inattendus de temps en temps. Dans le 4 si. Ouais. Si, dans le 4 si. On doit venir après. Bref, donc c'est une lecture sympathique qu'on recommande à ceux qui aiment la littérature érotique. Mais c'est pas non plus
une tuerie du genre. Moi j'adore. Enfin, comme je disais dans je sais plus quel update, moi le genre, ce Moi, genre-là, je je connais surkiffe. pas des masses non plus, donc je peux pas non plus comparer à d'autres du genre, mais voilà. Et enfin, là vous regardez où on en est dans la vidéo et vous vous dites, non mais attends, mais elles en sont plus ou moins au milieu de la vidéo. Elles ont dit qu'elles présentaient 3 livres. Elles vont nous parler d'un livre pendant 15 minutes là. Tin, 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 tin. Tarte, 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 tatin, tarte, tatin. Non, c'est pas ça. Ouais. Normalement, c'est Dark Vador qui va à la boulangerie. Et la boulangère, il fait 3 pains et 2 tartes tatin. Elle fait oui, comment vous savez? Elle lui fait bah normal, pain, 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 tarte tatin, tarte tatin. Voilà. C'était la blague qui servait à rien. Il s'agit d'Akotard dont on n'arrive jamais à retenir le nom en français. Donc... Un palais d'épines et de roses. Ouais, tu l'as regardé, votre Non, je te jure. J'ai retenu. Bref, c'est Akotard parce que c'est l'acronyme en fait de en anglais. Parce que c'est A Court of Thorn and Roses. Vous Weird. avez vu l'accent? Waouh. Donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. La C'est ça. Martinière Jeunesse Fiction apparemment. Bon, c'est une tuerie, hein. Elle a surkiffé, c'était un énorme coup de cœur pour elle. Moi j'ai bien aimé, c'était sympathique, mais sans plus. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés de tous les temps pour l'instant, hein, parce que comme je vous le dis à chaque fois, ça change d'un jour à l'autre, alors ne nous emballons pas. Sachant que c'est une version fantasy de La Belle et la Bête. Vous vous contenterez de ce pitch là parce que c'est largement suffisant. C'est assez différent sur certains côtés, c'est ça qui est pas C'est ça mal. qui est trop bien. Limite des fois ça mélangeait des trucs genre épiques à la Hunger Games. Des fois c'est mignon tout doux. Des fois ça fait un peu une énigme genre en mode il faut que je comprenne si ou ça. Bref, c'est un bouquin que je recommande très fortement. Voilà, que j'aime d'amour. Les personnages sont juste géniaux. Ouais, l'héroïne elle est géniale. L'héroïne elle est fantastique. Par contre, sa famille... Ouais, mais c'est super bien fait. Et il y a même certains moments, enfin ceux qui l'ont lu, nous si vous êtes d'accord, mais on a l'impression que c'est pas une réécriture de La Belle et la Bête des fois. C'est vrai. If you know what I mean. C'est trop bien. Juste, c'est trop bien. L'imagination de l'auteur, elle est... Ouais, mais il y a un gros bémol. Non. Si. Non. Gros bémol, ça va se barrer dans un schéma que nous n'aimons pas. Très probablement, parce que comme la suite n'est pas sortie en français et qu'on l'attend, bah on n'est pas sûr. Mais ouais, les probabilités pour que ça finisse en... bah elles sont fortes et du coup ça nous plaît moyen. Bah du coup, moi je suis un peu déçue. Ouais, mais pour l'instant on sait pas, on n'est pas sûr. Et puis ça se trouve ça sera bien géré parce que j'avoue que j'aime pas cette configuration, mais ça peut être très bien géré. Voilà. Bah ouais, mais moi je m'étais attachée... Ouais, mais on verra bien. Donc les personnages sont top, l'histoire est top, le monde, franchement. Le monde est génial, on apprend des choses, c'est vraiment genre waouh, c'est cool ça. Ouais, ce monde est top. Puis j'ai trouvé que la malédiction sous forme de masque Ouais. était très bien faite. C'était une belle translation. Parce que du coup, enfin bref, et qu'il faut pas se fier aux apparences et tout, et il n'y a pas que la beauté qui compte et tout. Est-ce qu'on en parle du meilleur ami là? Nous, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Il est génial. Ouais, alors le seul bémol qu'on a à mettre à ce livre, Ouf. et la Laurine elle a peur parce que c'est pas Je ce que me je parle, demande, ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire? c'est les prénoms. Et là vous me dites, ouais, pourquoi les prénoms? Eh ben le problème c'est qu'on est français. Ah oui, on Et savait qu'on pas a envie comment de dire les prononcer. prénoms à la française. Sauf que la française c'est horrible. Du coup on veut le dire à l'anglaise, à l'anglophone. Mais ça fait très laid aussi. On a Fer. Parce qu'en fait- Fer, c'est le personnage. Ça s'écrit comment quand vous mettez... F-E-Y-R-E. Voilà, ça s'écrit F-E-Y-A-E. Donc en français, tout le monde aurait tendance à dire faire, faire, un truc comme ça. Et en fait ça se dit Farah. C'est laid aussi, on est d'accord. Alors c'est peut-être moins laid que faire, parce que faire ça fait très crétin. Mais dans sa tête, on se dit pas Fer. Farah, c'est moche. Et au niveau des prénoms masculins, Tamlin, ça passe encore. Même si les Français diront peut-être Tamelin. Ce qui est Ah très non, laid. Tamlin. Ouais, Tamlin, hein, on est d'accord. Recent, qui est Risante. Ouais. Les derniers prénoms, on sait pas trop, il s'appelle Lucien. Ah, Mais ça, on c'est n'a le pas meilleur envie de ami. l'appeler Lucien, on a envie de l'appeler Lucien. Lucien. Voilà, donc on sait jamais trop où se positionner par rapport au prénom, c'est le seul gros bémol. Toi aussi, t'as envie de l'appeler Lucien? Ah non, mais j'appelle Lucien. Moi, je dis Lucien dans ma tête, mais j'aime bien Lucien.
Bref, donc je recommande chaudement à ceux qui aiment la romance, à ceux qui aiment la fantasy, à ceux qui aiment les créatures surnaturelles, à ceux qui aiment les trucs à la Hunger Games où il se passe des trucs de fifou. Je recommande au monde entier, à la planète, aux gens, à tout le monde, à ceux qui aiment les livres. Ça va aller, Clémentine, ça va aller. Je pense qu'elle ne va pas s'en remettre. À ceux qui aiment les contes. Alors il va falloir finir ici, hein, les réécritures de contes. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors on va vous souhaiter bien, de joyeuses c'est trop bien. lectures. Dites-nous si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Voilà, vous nous dites tout comme d'habitude. Et puis on vous dit à la prochaine, hein. Ciao. C'est trop bien, c'est trop bien. Allez sur le point.